Le film, c'est quand même un rebeu dans les bois, et le premier rôle, c'est pas Rebeu des Bois. Je sais qu'il préfère le bois de Boulogne, mais quand même. Salut à toi cinéphile de l'extrême, et bienvenue pour cette nouvelle critique à l'arrache où je vais te parler du film Netflix La Terre et le Sang, parce que Netflix a décidé qu'il fallait produire français. Il manquerait plus qu'ils se mettent à payer leurs impôts chez nous. Et si je parle de ce film, c'est parce que sur Twitter, mais aussi dans l'onglet communauté de la chaîne, eh bien je vous ai demandé si vous vouliez ce film, ou alors le film Forte, qui est disponible sur Amazon Prime Video. Comédie française qui à la base devait sortir au cinéma. Donc on est là pour parler de La Terre et le Sang, et donc le synopsis c'est quoi? C'est vraiment bidon, hein. Le scénario tient sur une ligne, et ça va pas plus loin finalement, on y reviendra un peu plus tard, et donc l'histoire c'est des mecs qui veulent chourer de la coque. Cette coque, elle a été prise par un autre gars, qui bossait pour eux à la base, et donc pour récupérer la coque qui est planquée dans une scierie, eh bien ils vont devoir aller attaquer la scierie, sauf que le mec qui tient la scierie, lui, n'est pas du tout concerné par cette histoire. Mais c'est pas grave parce qu'il va leur niquer la gueule. Alors c'est un bon film d'action à la française. Quand j'ai dit sur la miniature que Rebeu plus Rambo, ça faisait Rumbo, finalement, on n'en est pas loin, c'est-à-dire que vraiment, pour prendre Rambo Last Blood, le dernier Rambo en date, oui parce qu'on n'est pas à l'abri qu'il nous fasse une suite, eh bien clairement la dernière scène de ce Rambo Last Blood m'a beaucoup fait penser à ce film qui est La Terre et le Sang, parce qu'il y a une sorte de d'envahissement de l'étranger, et quand je dis étranger, c'est étranger à la Syrie, attention, et quand je dis Syrie, c'est une Syrie, c'est pas le pays. Oui, désolé, je préfère de plus en plus préciser, parce que depuis qu'on a fait la vidéo sur la chronologie des médias, je pense qu'il va y avoir quelques fans de... Un pauvre garçon. Qui vont se perdre par-ci par-là ici. Et attention, je ne dis pas que les fans sont tous débiles, mais il y en a, clairement. De mon côté, j'en ai certainement, mais il y a un ratio plus élevé chez lui. Bref, j'ai parlé de ça vite fait juste pour vous inviter à partager en masse cette vidéo, parce qu'il y en a marre de la désinformation. Parenthèse fermée, on reparle du film, et donc, ce film, c'est un bon film d'action, mais alors, question scénario... Ouais. Comme je le disais, ce scénario vraiment se limite finalement à son synopsis. Et c'est dommage parce qu'il y avait des choses à aborder, notamment sur le personnage de Samy Bouajila, qui est donc le personnage principal. Dès les 5 premières minutes, t'apprends qu'il a un cancer, donc tu sais qu'il a rien à perdre finalement. Mais je trouve que c'est pas assez bien exploré. Rambo, par exemple, on a vraiment cette idée de se dire... Il en a plus rien à foutre de tout, donc il va tout défourailler. Et ça se voit notamment par des gros plans ou ce genre de choses. Avec ce personnage-là, dans La Terre et le Sang, je trouve que ça se ressent un peu moins. C'est-à-dire que on fait confiance au spectateur pour qu'il considère que c'est acquis, mais du coup, en termes de mise en scène, on ne travaille pas bien sa psychologie, je trouve. C'est assez dommage à ce niveau-là. De la même manière, la relation avec sa fille, c'était très intéressant, et sa fille, finalement, malgré sa surdité, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça aussi le problème, c'est qu'est-ce qu'on en fait dans ce scénario? Parce que, à part faire une fois où on lui retire son sonotone pour que ça fasse un peu comme dans Sans un bruit, où t'entends vraiment rien de ce qui se passe, qu'elle soit sourde ou non, ça change pas grand chose en fait. Et du coup, en mise en scène c'est pareil. Mise en scène, t'as un moment où c'est intéressant, et c'est dommage parce que c'est intéressant sans vraiment l'être, parce que Sans un bruit est sorti 2 ans auparavant, et lui il avait vraiment repoussé le truc jusqu'au bout avec une gamine qui devait survivre dans un environnement hostile. Et là, je trouve ça dommage que on en joue moins. Genre, notamment sur une scène où elle se fait poursuivre dans une maison, j'en dis pas plus, eh bien, là, il fallait faire Samson, là, il fallait faire quelque chose où t'entends que dalle, où il se passe, où t'es à sa place, et donc tu filmes pas celui qui la poursuit, comme ça t'es vraiment en mode, putain, mais ça peut arriver à tout moment, dans tous les sens et tout, et il y a pas, donc c'est vraiment dommage, parce que finalement, le scénario est assez pauvre, alors que, il y avait quand même des choses à raconter, et donc comme le scénario est assez pauvre, en termes de mise en scène, ça rattrape pas le truc, c'est-à-dire que c'est sympathique, parce que oui, ça défouraille, t'as des mains coupées, t'as du sang un petit peu de temps en temps, voilà, c'est un film qui est assez brutal, avec une image assez léchée, même si je trouve que ça manque de contraste, c'est-à-dire que je trouve l'image assez plate finalement, c'est-à-dire qu'au niveau de la luminosité, du contraste, de l'étalonnage quoi finalement, j'ai l'impression que ça manque de profondeur, comme si tout était assez plat parce qu'il y a une sorte de brume
Voilà, comme s'il y avait un filtre brumeux sur cette, j'allais dire pellicule, mais c'est du numérique. Donc vraiment dommage à ce niveau-là. Mais ça fonctionne bien parce qu'il y a de la tension. Ça, au niveau de la tension, ils savent quand même maîtriser. Notamment parce que, on a un personnage principal qui connaît bien la Syrie. Encore une fois, la Syrie où on coupe du bois, pas le pays. Qui lui n'a qu'un fusil face à une bande de gangsters armés de calages, tout ce que tu veux, voilà, qui sont très bien armés. Et qui pourtant ont un désavantage qui est assez conséquent, parce qu'une Syrie, c'est dangereux. Tout comme le pays d'ailleurs. Et on voit aussi où le réalisateur va puiser ses références. C'est-à-dire qu'à un moment, sur la scène finale, j'en dis pas plus, juste, il y a un ralenti, voilà, et il y a une musique. Et en fait, le ralenti plus cette musique et la manière de jouer sur le montage, je vous jure que j'avais l'impression de voir la scène de Terminator le jugement dernier, quand t'as John Connor qui court dans le couloir juste à côté de la salle d'arcade, et que d'un côté t'as le T1000 et de l'autre le T800. C'est-à-dire que dans la posture du personnage qui vient au ralenti vers l'autre personnage, qui lui est en détresse, j'avais l'impression de voir cette scène de Terminator. C'est assez hallucinant. D'autant plus que la musique participe à cette ambiance. Je m'attendais vraiment à ce qu'on me dise, en fait ce mec, c'est un robot. Mais apparemment c'est pas un robot. Ça fait aussi plaisir de voir Sami Seguir, mais là encore c'est sous-exploité parce que c'est un gamin, tu vois, qui est en contrôle judiciaire. Son frère, qui est incarné par Redouane Arjan, je l'avais même pas reconnu. Il a fallu que je regarde le casting sur Captain Watch pour m'en rendre compte. Et donc le personnage de Sami Seguir, il est en contrôle judiciaire, il a un petit passif, et c'est pas exploité. Vraiment dommage parce que tous les personnages, j'aurais voulu quelque chose de plus intéressant que quelques aspects, voilà, genre la gamine qui veut faire de l'art, lui qui a un cancer, l'autre qui est ancien, qui est en contrôle judiciaire. Voilà, en fait ce sont juste des petits trucs, des petits statuts pour te donner l'impression, pour leur donner finalement un archétype, pour leur donner un profil bien défini, mais ça va pas au-delà de ça, quoi. D'ailleurs, j'aurais bien voulu que ce soit un film sur une Syrie, parce que les moments où on est en train de filmer la Syrie, là c'est super intéressant, parce que c'est très rare finalement de voir dans un film une Syrie qui est filmée, et même quand il parle avec un de ses concurrents, là je trouvais ça aussi très intéressant. En fait, je me suis retrouvé plus intéressé par la Syrie en elle-même et la manière dont elle est filmée et la manière dont ça se passe dans une Syrie, que ce soit le travail en tant qu'ouvrier ou le travail en tant que patron, que finalement j'étais prêt à me dire laisse tomber l'action, parle-moi de cette Syrie, voilà. Donc là-dessus je peux quand même reconnaître que l'environnement est plutôt bien filmé, quoi. Si vous avez des films sur des Syries à me proposer, n'hésitez pas. Si j'ai une note à lui donner sur Captain Watch, ce sera pas mal. Pas mal parce que comme je le dis, c'est un film d'action qui est quand même bien foutu, mais il manque plein de trucs, quoi. Il manque un scénario, il manque plus d'envergure sur la mise en scène, même si elle est très correcte là-dessus, franchement, vous allez prendre du plaisir à regarder ce film. Mais c'est pas un film exceptionnel. En plus, on voit un peu où est-ce qu'il va puiser, donc voilà, c'est pas ouf. Et pareil, au niveau du son, à un moment, il y a une scène, j'ai pas compris pourquoi, mais le son était étouffé. En fait, tout le mixage sonore, il est propre, et à un moment, c'est étouffé, comme si les mecs, ils avaient le micro sous le t-shirt ou un truc comme ça, et j'ai pas compris. J'ai pas compris comment ça se faisait, qu'à un moment, voilà... Quand t'as les deux Sami finalement qui parlent entre eux à côté de la bagnole qui est planquée dans un hangar, vous verrez, le son il est étouffé par rapport à tout le reste du film. Alors qu'on est dans une série donc qui est censée avoir de l'espace et un peu d'écho, tu vois. J'ai trouvé ça très bizarre. Mais c'est un bon divertissement, je le rappelle. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, à la partager sur les réseaux sociaux, et puis à me dire en commentaire si t'as envie de le voir du coup, ou si à la place, tu regardes autre chose, parce qu'en ce moment on a le temps. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que toi tu regardes en ce moment. Moi je me refais The Walking Dead pour savoir à quel moment ça a foiré d'ailleurs. Je t'invite à me rejoindre sur Captain Watch, dessus tu pourras voir mes notes, ce que j'ai envie de voir, tu peux me lancer des défis, et voir mes pitchs de films et séries. Retrouve aussi mes vidéos dans ton fil d'actualité et dans les fiches de films et séries. Ah donnez-moi aussi en commentaire vos pseudo Captain Watch, comme ça on pourra se follow mutuellement. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas encore fait et n'oublie pas d'actionner la petite cloche pour être alerté des prochaines vidéos. Quant à moi je te dis à la prochaine sur la toile. Salut!